ça y est, le miracle s'est produit. Ciel bleu, il ne pleut plus. Alors là, je suis au milieu de nulle part. Enfin, à peu près. Joli, hein? J'ai fait à peu près le tiers du chemin. J'ai pris le tram jusqu'à Latte Centre. Et là, il me reste... enfin, j'ai fait le tiers, hein, donc j'ai déjà fait une demi-heure. Il y a en tout une demi-heure de marche jusqu'à Palavas-les-Flots. Donc je vais pas vous faire tout le chemin, mais bon, là, comme je suis arrivé dans un bel endroit, avec les copains, et à partir d'ici, on voit Palavas-les-Flots. Alors, je vous dirai, je ne sais pas si vous voyez, ça y est, si vous voyez au loin cette sorte de tour, une tour assez large avec une antenne. Là, là-bas, c'est Palavas-les-Flots. Donc, je passe entre les étangs. Bon appétit! Alors, ce matin, en me levant, j'ai vu que j'avais reçu des messages d'une de mes premières abonnées du Québec qui m'avait fait remarquer quelque chose. Elle fait quelques recherches aussi de temps en temps. Alors la référence c'est 065 29 pour ceux qui s'y intéressent concernant mes vidéos sur l'hybridation humaine. Et le mot c'est péri pour fruit. Eh bien c'est bien ça, hein, en Genèse 3. C'est bien ça. Ce mot vaut aussi bien pour les fruits normaux que pour la procréation. Voilà, voilà. Donc le voile se lève de plus en plus. Et comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est parfaitement, ça fait consensus depuis la nuit des temps parmi les Hébreux et ensuite les Judaïques. Hein. D'ailleurs, allez voir des chaînes comme euh, le Rav Dinovitz ou Rav Ron Shaya, il est plutôt axé sur la géopolitique, l'eschatologie en général. Mais bon, selon leur vision, bien entendu. Hein. Il y a aussi la chaîne Ainsi parle l'Éternel qui s'intéresse à tout ça concernant la génétique de l'espèce humaine. Enfin, du coup, on devrait dire des espèces humaines. Et enfin, moi, je l'avais lu, c'était en le lisant, enfin, je l'avais lu plusieurs fois, mais un jour, ça m'avait sauté aux yeux. Et bon, évidemment, je trouvais ça bizarre. Je dis, mais c'est pas possible, il n'y a quand même pas euh, une telle hybridation. Bah, en fait, ça explique beaucoup de choses. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je suis en route pour Palavas-les-Flots, dans la playlist Montpellier 2026, mars 2026, que je mettrai en description de cette vidéo. Donc je vais couper là, parce que bon, c'est un petit peu monotone. Hein. Au pire, je vous referai une vidéo. J'ose pas mettre pause parce que j'ai peur que, comme mon téléphone m'a déjà envoyé un message, ne supporte pas le support. Donc je trouve ça bizarre. Donc je n'ose pas mettre pause et faire repartir la vidéo quand j'arrive dans un endroit plus intéressant. Je préfère couper ici
recommencer une autre vidéo. Ça fera plusieurs petites vidéos. Et du coup, je serai pas obligé de mettre pause, quoi. Et en même temps, il y aura plus de chances qu'il n'y ait pas de décalage de son. Bon, là, c'est pas trop grave parce que je ne me filme pas. Mais c'est assez gênant si je me filme, le décalage de son. Il y en a qui sont bien ici, habités par ici, bien isolés. Bon, évidemment, si on n'a pas de voiture et qu'on a oublié une bouteille de lait le soir, c'est embêtant. Mais bon, c'est une habitude à prendre, hein. Bon, à plus tard. Lisez la Bible si vous ne le faites pas encore. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et quand je dis de lire la Bible, ça n'a strictement rien à voir avec une religion, hein. Ce que je démontre tout simplement, c'est que la Bible, ce n'est pas un livre de religion. Il a été utilisé pour fabriquer des religions afin que les humains se tapent dessus. Manipulation de masse, hein, c'est de la politique en fait, hein. En fait, la Bible, c'est le journal. C'est le journal du passé, du présent et du futur de cette planète. Voilà, c'est à décoder en fait. Donc si vous voulez creuser plus loin cette chose, il y a la chaîne Théonopsie qui décode très bien ça avec en, en tirant des, comment dire, d'après traductions hébraïques, araméennes et grecques, hein. Donc les traducteurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Bon, même si les traducteurs, bon, ça a été traduit plusieurs fois, hein, même s'ils sont honnêtes, ils font ce qu'ils peuvent, hein, parce qu'il y a des conjugaisons qui n'existent pas, des mots qui n'existent plus. Par exemple, la conjugaison, j'en parle assez souvent, hein, l'aoriste second, ben, ça n'existe pas en français. Ben, cette conjugaison-là, ça, c'est selon les contextes, c'est ni le passé, ni le présent, ni le futur, ou le passé, le présent et le futur en même temps. D'où le principe d'éternité. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer ça, hein, les habitations là au bord de l'eau. Et tout le monde, ah ici, tout le monde n'a pas sa bagnole, tout le monde a son bateau. Oh, 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 c'est énorme. Bon, je vais continuer parce que marcher, faire la vidéo en même temps, c'est pas évident.